Nordic. Le temple du biathlon est à Arçon, dans le Haut-Doubs. Chaque année, depuis 15 ans, des milliers de personnes ne manqueraient pour rien au monde le rendez-vous automnal de l'entente sportive Sogêtre. Surtout pas les athlètes qui, à l'occasion de cette seconde étape du Summer Tour, support des championnats de France, peuvent s'affronter une dernière fois avant la saison. Une victoire sur le stade Florence-Bavrel ne présage pas d'un hiver au sommet, mais elle rassure. Elle réconforte après 6 mois d'un entraînement intensif. Elle aide à refermer un chapitre, avant d'en ouvrir un autre, sur la neige cette fois. Samedi, des sprints courts étaient au programme. En début d'après-midi, ce sont les U19, U22 et seniors féminines qui sont partis en quête des premiers titres nationaux. Avec le dossard 1, la Savoyarde Julia Simon, vainqueur de la Coupe du Monde la saison dernière, a déroulé son biathlon en début de course, en signant un 5/5 rapide et efficace au coucher. Le tout avec une belle vitesse sur la piste de ski roue. Figurant parmi les grandes favorites pour la médaille d'or, la douanière du Beaufortin, déjà sacrée dans la spécialité l'année dernière à Prémanon et en 2021 au plan d'automne, craquait ensuite complètement sur son debout, manquant totalement ses 3 dernières balles. Avec 7/10, elle ne pouvait plus lutter et devait se résoudre à abandonner son statut de championne de France d'été de sprint de court. C'est sa coéquipière des saisies, Justine Brézabouchet, qui signe cet automne son grand retour à la compétition après une pause maternité d'1 an, qui tirait les marrons du feu. Auteur d'un 9/10 derrière la carabine, en manquant seulement une cible au coucher, la championne olympique de la Mastart se montrait affûtée sur les skis roux et décrochait l'or senior avec 22 secondes 2 d'avance sur Sophie Chauveau. Très contente, je trouve que la forme revient de plus en plus. Là, depuis début septembre, j'observe vraiment des bonnes sensations sur les skis à pied. Et puis au tir, c'est le biathlon, donc tous les jours c'est à reproduire sur le tapis. Plutôt contente, mais je connais un petit peu mon métier et je suis très heureuse de faire une course aboutie aujourd'hui. J'ai hésité à prendre le départ ce matin, je suis un peu malade depuis 2 jours là. Du coup, c'était vraiment, je suis partie en mode, je vais voir un peu ce que ça donne. L'objectif, c'est de travailler sur le tir avec un dossard sur le dos. Et puis finalement, ça fait une super course, donc je suis contente. En bronze, on retrouvait la doubliste Lou Jean Monod à 30 secondes 3. Je suis pas super contente de ma course aujourd'hui. J'ai eu un peu du mal à mettre du rythme. C'était un peu mou. Après, c'est certainement lié au fait qu'on s'est envoyé un bon stage là, cette semaine après Manon. Et un bon coucher, un mauvais debout où je fais une petite erreur qui aurait pu passer si elle avait été toute seule. Je rate la dernière après ça. Une erreur de débutante qui m'a bien énervée. Donc très déçue de ma course aujourd'hui et j'espère faire mieux demain. 4e, Océane Michelon était sacrée chez les moins de 22 ans. Ouais, franchement c'était cool. C'est vrai que je suis arrivée un petit peu stressée ce matin. Je m'attendais pas. C'est un peu stressant, il y avait du vent, un peu frais. Enfin voilà, des conditions un peu atypiques, mais fallait passer outre tout ça. Fait des bons réglages, après l'échauffement s'est bien passé, donc j'étais partie pour une bonne course et tout s'est bien déroulé, donc je suis contente. Ouais. Voldia Galmas-Paulin, 14e au scratch derrière Paula Bottet, gagnait la médaille d'or U19 le jour de son 18e anniversaire. En Franche-Comté, un homme a ensuite joué une belle partition, Émilien Jacquelin. Sortant comme ses coéquipiers d'un long stage passé après Manon dans le Jura, le Villardien rapide sur la piste signait un 9/10 derrière la carabine et remportait l'épreuve pour 2/5 par rapport au grand valier Quentin Fillon-Maillet. Après l'arrivée, le Jurassien était plutôt positif. Ouais, ça va parce que y a pas d'erreur au tir, j'ai fait mon maximum sur le ski, donc je suis satisfait de la performance. Un petit peu déçu du résultat parce qu'à 2 secondes et demie, j'aurais aimé aller chercher le titre, mais la revanche est à prendre pour demain. Sur la 3e marche du podium, scratch, on retrouvait l'Allemand Benedikt Doll. I felt really good, of course. Sometimes when you don't have so much racing kilometers, it's strange to make a race again. But I think it was really good and especially I'm really happy about my shooting. 4e, le Pessereau Éric Perrault accrochait la médaille de bronze aux dépens de la fratrie Claude. Émilien finissait 5e. Florent, qui défend les couleurs belges, 6e. Et Fabien, 7e.
8e, le Dauphinois Aubin Gauthier-Pélissier devenait champion de France U22 du sprint court. Je me suis vraiment accroché debout. Je suis vraiment content du plein. C'est un moment que ça fait du bien de le faire, surtout à cette période. Et puis après, dernier tour, j'ai eu la chance que Emilien Claude me passe. Donc j'ai dit faut essayer de le suivre tant que tu peux. Et bon, j'ai pas réussi jusqu'à la ligne, mais voilà, ça m'a permis de m'accrocher et j'ai fini comme j'ai pu. En U19, le Dauphinois Antonin Guy décrochait la médaille d'or nationale de sa catégorie. Dimanche, 7e au départ à 40 secondes, Julia Simon partait pied au plancher de la poursuite du jour. Rapidement, la championne du monde de la discipline parvenait à réduire l'écart avec la leader Justine Breza-Boucher. Avec un 10 sur 10 sur les couchers, Julia Simon comblait finalement, et de façon impressionnante, son retard et partait seule en tête. Très rapide et engagée sur le pas de tir, à la façon de ce qu'elle avait fait tout au long de l'hiver passé, la Villarraine n'a jamais semblé en difficulté et terminait finalement cette poursuite à 19 sur 20 et 48 secondes 8 d'avance sur Lou Jean Monod, la seule qui a tenté de tenir la dragée haute à la meilleure biathlète du monde. Ouais, c'était vraiment une bonne course. Hier j'ai fait des erreurs sur mon tir debout, donc aujourd'hui j'avais vraiment l'objectif d'être à l'attaque, d'aller chercher vraiment du naturel et de l'instinct et pas trop réfléchir derrière cette carabine. Et c'est vraiment ce que j'ai réussi à retrouver aujourd'hui. Je suis vraiment contente parce que sur les skis ça répondait vraiment très bien. Et puis le tir, j'ai retrouvé le tir que je sais faire avec de la vitesse, où je me suis vraiment fait plaisir. Donc c'est vraiment une course de référence dans cet été de préparation et je vais pouvoir m'appuyer là-dessus pour la suite. Sur la 3e marche du podium, on retrouvait Justine Breza-Boucher. Malgré un 15 sur 20, la championne olympique en titre de la Mastart a tenu bon pour accrocher cette médaille de bronze, malgré une pénalité de 30 secondes pour départ anticipé. Jeanne Richard, meilleure U22 du jour, finissait 4e. Jeanne, félicitations, un titre, c'était pas passé loin hier, c'était une belle bagarre aujourd'hui. Ouais, très belle bagarre. Écoutez, je suis contente de mon week-end. Donc oui, ça fait un titre aujourd'hui, mais il reste des choses à mettre en place avant le début de saison. Donc il y a encore du travail sur ces 2 semaines avant d'arriver à Besson. Il y a aussi le retour de la neige qui doit se faire attendre. Alors oui, effectivement, j'ai bien hâte de remettre les skis. C'était mes premières courses, alors oui, ça valide quelques objectifs que je m'étais mis en place, donc c'est cool. Après, il n'y a rien de fait et il y a encore du boulot. Au 12e rang, on retrouvait Voldia Galmas-Paulin, première U19 et 2e U22. Avant la grande poursuite masculine réservée aux U22 et aux seniors, ce sont les moins de 19 ans qui disputaient leur poursuite sur les installations du stade Florence Bavrel. Premier partant, après son succès de la veille lors du sprint court, le jeune Dauphinois Antonin Guy ne parvenait pas en course à tenir la pression. Ouais, ça a été compliqué. En ski, je me sentais plutôt bien, mais au tir, c'était chaud. Je fais 4-4, 2-4. Moi, je suis passé à côté du premier debout, c'est dommage parce que je pensais, je pouvais gagner aujourd'hui, je pense. En faisant des 4 ou des pleins, avec l'avance que j'avais après les couchers, pour moi c'était possible. Et puis j'ai foiré mon premier debout, je sais pas ce qui s'est passé. Mais ouais, c'est forcément dommage. Et puis les autres ont été bons aussi. Noé et Camille ont été très bons, ils ont bien tiré, ils sont revenus dans le premier tour direct. Mais ça m'a pas trop déstabilisé et j'ai fait ma course, mais un peu de regret sur le premier debout, c'est vraiment dommage. Celui qui en a donc profité portait le dossard 109. Le Haut-Savoyard Noé Seigneur, auteur d'un 17 sur 20, s'assurait une victoire de prestige. Surtout, il cochait plusieurs cases et validait sa préparation. De quoi le satisfaire pleinement. Ça s'est très bien passé. Sur le premier coucher, je fais 5. Je fais des tirs assez rapides et assez construits. C'est ce qui me fait plaisir, quoi. C'est ce que je voulais. Et sur le ski, depuis hier, ça se passe bien. J'avais déjà un bon temps de ski hier, là je pense que je dois pas être trop mal. Qu'est-ce que ça représente cette victoire? Je venais sur ce week-end surtout pour me rassurer au niveau du ski. J'avais fait que là c'était assez compliqué. Donc en ski ça me rassure et en tir ça me rapporte aussi confiance en moi. C'est ce qui compte beaucoup et je suis content d'avoir réussi. Sur le podium, il était accompagné par Camille Gratalou-Manisol. 4e au départ, le Dauphinois a livré une prestation contrastée avec un 5 sur 10 couché et un 10 sur 10 debout, qui lui a permis de coiffer Antonin Guy au poteau pour la 2e place. Il y a un an, pour sa première venue dans le Haut-Doubs, Bénédicte Doll s'était incliné dans l'emballage final de la poursuite contre le Vosgien Fabien Claude. Ce dimanche de 20 octobre 2023, au même endroit et sur la même épreuve, le Germanique a vécu une situation semblable.
Auteur d'une faute sur chacun de ses tirs, il a toujours été dans le wagon de chasse. D'abord du Villardien, puis, pendant 3 tours, d'Éric Perrault. Ce dernier était d'ailleurs impressionnant sur le début de la poursuite. Mais il allait craquer sur le dernier debout, manquant 2 balles et laissant le podium lui échapper. C'est Émilien Jacquelin qui sortait du pas de tir en leader, Bénédicte Doll et Émilien Claude à ses trousses. Dans le Sauget, la victoire allait donc se jouer au sprint et dans un emballage final houleux, marqué par une casse de canne de l'ami. Et c'est Émilien Jacquelin qui l'emportait. Voilà un beau finish où je pensais qu'on allait jouer la gagne à 2. Et d'un seul coup, je me rends compte finalement qu'on est 3 avec Émilien qui est le meilleur sprinter de l'équipe. Donc après, j'ai décidé de la jouer comme en vélo. Faut savoir se placer, être au bon endroit au bon moment. Parce que je sais que sinon, il n'y avait aucune chance face à Émilien au sprint. Passer de jouer le podium à jouer la gagne en quelques secondes alors que j'étais quand même plutôt en retrait tout le long de la course. Jamais trop loin, un peu en... je sais pas comment on peut dire, mais en chien de fusil derrière. C'était vraiment une super bataille. Et puis arriver au sprint comme ça, à 3 avec des grands noms du biathlon, c'est cool, quoi. Quentin Fillon-Maillet, 4e au scratch, privé Éric Perrault, 2 médailles de bronze nationales. Je m'en veux parce que c'était encore pas trop loin. Hein. Je finis encore pas loin de la victoire comme sur le sprint, sauf que avec 2 tours au dernier, plus toutes les fautes avant, c'était mauvais. Donc je suis déçu de ma course et de pas réussir à aller chercher la victoire aujourd'hui. En U22, Aubin Gauthier-Pélissier signait pour sa part le doublé en coiffant la couronne de champion de France de biathlon d'été dans sa catégorie d'âge. Mais au-delà du résultat, c'est surtout la manière et ce que j'ai réussi à faire. Là vraiment j'ai fait du biathlon, je tire à 18 et pour ça je suis très satisfait de moi. Quel week-end! La foule, les meilleurs biathlètes de France, quelques étrangers. Arcenn a vécu une nouvelle édition de prestige. Tous regardent maintenant vers l'hiver et attendent avec grande impatience le début des hostilités sur neige. De nouvelles batailles en perspective.